Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 25 juin, il est 8h50. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu donc un petit range sur Bitcoin. On n'a pas eu de gros up, mais voilà, on a eu ce petit range haussier, donc ce qu'on appelle un bull flag. Donc clairement, on est en train d'accumuler au sud en prenant les liquidités à chaque fois qui sont créées à la hausse. Donc en général, ça se résolue donc avec une mèche haute pour liquider vraiment tout le monde et ensuite potentiellement on peut venir ensuite liquider tout le monde. Donc il faut faire attention à ce genre de mouvement, mais en tout cas pour l'instant on reste boule, on n'a pas créé encore de mouvement baissier, de tendance baissière, on est toujours haussier, on n'est pas encore haussier en H4, donc faites attention à ça, on peut quand même se retourner. Mais en tout cas, voilà, on pourrait venir chercher gentiment cet OBH4 que nous avons donc juste ici et ensuite pouvoir potentiellement se retourner. Tant que on n'a pas au moins pris quelques liquidités qui traînent donc juste ici, on a pas mal de liquidités qui sont donc dans cette FVG. On a également pas mal de liquidités dans l'order block H4 et en dessous, il y en a pas mal également, hein, on a pas mal de gens qui ont réussi à long cette zone-ci. Donc pour moi, on devrait venir chercher au moins la zone donc des 95 à 97 000 dollars. Pour l'instant, c'est un plan qui n'est pas au goût du jour, tout simplement parce qu'on reste haussier, donc ça veut dire qu'il faut trader la tendance, mais voilà, il n'y a pas forcément d'entrée, il n'y a pas grand-chose qui nous est donné actuellement, donc il faut simplement rester spectateur ou à la limite ouvrir du scalp, mais encore, voilà, si vous ouvrez du scalp, il faut être très précis et il faut être vraiment pressé de sortir, parce que tout simplement, à chaque fois qu'on ouvre du scalp, on vient, on liquide, ensuite, bam, on rebond, etc. Mais on reliquide à chaque fois. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment être patient sur votre entrée et il faut être rapide sur votre sortie actuellement parce qu'on est potentiellement dans une zone de retournement. Au niveau spot, on n'a pas vraiment du spot cachette. Au niveau funding, on a plutôt des gens qui sont en train de long fortement Bitcoin. Donc ce qui veut dire que le retracement peut être assez violent si jamais il se montre. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a des cryptos comme le Syrup qui performent vraiment bien. Je l'avais call il y a plus de 6 mois à 8 centimes. Actuellement, on est à 60 centimes, donc vraiment c'est intéressant. Moi, il me reste 25% de ce bag dessus, donc je pense que je vais le hold, mais voilà, à mon avis, on va être sur des zones de vente bientôt, donc c'est plutôt intéressant. Au niveau news économique, on a une déclaration de Powell à 16 heures, donc attendez-vous à avoir du mouvement. On aura également la vente de logements neufs à 16 heures et le stock de pétrole brut à 16h30. Donc attendez-vous à avoir du mouvement, surtout sur le pétrole, avec les news sur l'Iran qu'on a actuellement. Et demain, on aura le PIB trimestriel à 14h30, donc faites attention à vous, on risque d'avoir pas mal de volatilité. Au niveau funding open interest, donc c'est ce que je vous disais, on a pas mal de longues actuellement qui sont en train de s'ouvrir. Donc on voit donc une hausse de l'open interest juste ici avec une hausse des funding, ce qui veut dire que depuis 1 heure du matin, c'est en train de long. Donc ça veut dire que depuis les 105 795, c'est en train de long. En revanche, si on vient chercher cette zone et qu'on reste sous cette zone, on pourrait passer baissier. Donc il faut faire attention à ça parce que ça pourrait entraîner donc un mouvement beaucoup plus conséquent par la suite. Parce que pour rappel, on a quand même pas mal de gens qui ont réussi à long cette zone. On voit tout simplement une hausse de l'open interest avec une hausse des funding ici. Également ici, on a une hausse de l'open interest avec une hausse des funding. Ce qui veut dire que ici, ce sont des longues qui se sont ouverts. Et ici, ce sont des longues qui se sont ouverts également. Donc faites attention à ça. On n'a pas vraiment de shorts qui se sont ouverts. On voit plutôt, donc, on a juste eu ici des shorts qui se sont ouverts, donc ce qui a permis d'accumuler les liquidations qu'on a au nord. Mais voilà, c'est sur cette zone-ci, il y a du short qui s'est ouvert, donc potentiellement ils se sont déjà fermés. Donc logiquement, on n'a pas grand monde qui est en short actuellement, et donc par conséquent, on pourrait venir liquider tous les longs qui se trouvent à la baisse. Au niveau liquidation, ce qu'on voit sur les 48 dernières heures, c'est qu'on a des liquidations à venir prendre jusqu'aux 107, 150 dollars dans le cluster, mais on peut monter jusqu'aux 108 000 dollars. Et ça, ce serait intéressant parce que ça coïncide parfaitement avec cet OB H4. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'on a pas mal de liquidations à venir prendre en dessous dans le FVG dont je vous parlais, autour des 103 926 dollars. Si on regarde sur 3 jours, c'est la même chose, on a pas mal de liquidités à venir chercher en dessous, donc autour des 104 300 dollars, et ça se termine autour des 102 900 dollars. On n'a pas grand chose au-dessus par rapport à ce qu'on a en dessous, donc faites attention à ça. Au niveau de ce que font les whales actuellement sont en train d'accumuler, mais vraiment tout petit peu. Donc on n'est pas non plus sur des achats énormes. On voit quand même qu'on a une belle divergence entre le spot et ce qui se passe sur la chart. Donc ça veut dire que c'est manipulé par les contrats dérivés. On a donc des retails qui sont en train de vendre ce marché,
des whales qui n'achètent pas. On a vraiment une stagnation au niveau des achats des whales et on n'a pas grand-chose qui se passe non plus au niveau, donc des micro whales. Donc ça veut dire que, bah, potentiellement, on a une divergence entre le spot et les contrats dérivés. Ce qui veut dire que, ben, c'est tout simplement un mouvement de manipulation qu'on pourrait avoir si jamais on avait un pump et derrière, on pourrait tout simplement venir rect tout le monde, venir chercher cette zone et ensuite potentiellement avoir le rebond qu'on voulait. Donc au niveau technique, ce que je pense, c'est que je vais short, dans cette OBH4. Je vais attendre tout simplement un setup parce qu'on peut venir, chercher le haut de cette zone parce qu'on a quand même un petit FVG qui traîne juste ici donc dans les, 108 000 à 108 328 dollars. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est que on peut ouvrir potentiellement un short dans les 106 000 dans les 107 150 avec un stop loss au-dessus de cette zone pour venir chercher au moins ce FVG, voire un peu plus bas quand on regarde les liquidations. Ça peut aller venir chercher donc jusqu'aux 103 726 dollars. Le RR est pas, exceptionnel, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux attendre un setup même si voilà, ça c'est un trade qui peut être tenté parce qu'on peut très bien venir chercher cette zone. Au final, tout le monde se met à long et finalement, bah, c'est pas le bottom. On rebond simplement comme ça et ensuite on repart chercher l'OBH4. On rebond également dans l'OBH4 si jamais les gens se mettent à long et finalement on va beaucoup plus bas parce que ici on a déjà fil le FVG donc on n'a aucun intérêt de rebond en dessous de l'OBH4 si jamais on devait y aller. Donc je pense que ça va être intéressant d'ouvrir ce short et ensuite d'analyser, de voir ce qui peut se passer sur le reste et au pire, ce sera un TP là-dessus avec un RR de 1,6. Donc voilà, voilà personnellement mon plan. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.